il y a quelque chose d'intéressant dans la Bible, c'est que la Bible, en fait, c'est une histoire de réciprocité. La Bible, en fait, c'est un ensemble de règles qui sont toujours, souvent, réciproques. C'est-à-dire qu'en fait, dans la Bible, en fait, on nous parle souvent de les uns les autres. On nous dit en fait qu'on aime Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres, à être serviteurs les uns des autres. La réciprocité, en fait, c'est un élément central dans l'enseignement biblique. La réciprocité, c'est un élément central dans notre vie chrétienne, dans la manière, en fait, dont on vit notre mode de vie de chrétien. Parce que vous savez que nous, on ne vit pas, en fait, une religion. Une religion, c'est un ensemble de règles qu'on choisit de suivre pour avoir une certaine récompense à la fin. Mais nous, en fait, c'est notre mode de vie. C'est la manière, en fait, dont on vit. Et dans ce mode de vie, il y a un élément central qui est, en fait, la réciprocité. Et donc, la réciprocité, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Jacques chapitre 4, verset 8 nous dit que si on s'approche de Dieu, alors il s'approche de nous. Donc là, on voit déjà l'élément de réciprocité par rapport à notre relation avec Dieu. Si on s'approche de Dieu, Dieu s'approche de nous. C'est-à-dire que c'est réciproque. C'est pas juste que toi, tu t'approches, tu le cherches, c'est difficile, et lui, en fait, il reste là où il est, assis sur son trône, et il ne s'approche pas de toi. Il ne fait pas de pas vers toi. En fait, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 8, la Bible nous dit que si tu t'approches de Dieu, il s'approche de toi. C'est-à-dire, tu fais un pas, il fait un pas aussi dans ta direction. C'est une relation de réciprocité. Tu l'aimes parce qu'il t'a aimé le premier. Avant même que tu puisses exister, il t'aimait déjà. Avant même que tu puisses être conçu, il t'aimait déjà. Il avait déjà un plan pour ta vie. Il avait déjà un projet de paix et non de malheur pour ta vie. Et donc, encore là, dans Jacques chapitre 4, verset 8, on voit encore le concept clair de la réciprocité. Tu t'approches de Dieu et il s'approche de toi. Et en fait, ce que ce passage nous montre aussi, c'est que quand on découvre Dieu, en fait, on se découvre également nous-mêmes par la réciprocité. Par réciprocité, au fur et à mesure qu'on découvre Dieu, on se découvre également nous-mêmes. Parce que Dieu est notre créateur. C'est-à-dire, comme ce passage dit, si on s'approche de Dieu, on fait un pas vers lui, notre créateur, celui qui nous a créés, celui qui a mis en fait tous les éléments de notre vie, celui qui a mis toutes les briques de l'édifice que nous sommes. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que nous sommes un édifice, un immeuble, un bâtiment. Et ce bâtiment, c'est Dieu lui-même qui l'a construit. Donc, ça veut dire que quand tu t'approches de Dieu, tu t'approches de ton Créateur. Quand tu t'approches de Dieu, tu t'approches du bâtisseur, tu t'approches de l'architecte, de celui qui a fait les plans de ta vie. Et donc, tout en t'approchant de lui, tu découvres de plus en plus les plans qui ont fait qui tu es. Parce que c'est lui le créateur, parce que c'est lui le bâtisseur, parce que c'est lui l'architecte. Et donc, c'est-à-dire que quand on s'approche de Dieu, on s'approche également de notre propre identité. Dieu, en fait, quand Dieu se révèle à nous, il nous révèle également notre identité parce que nous sommes ses enfants. Et aussi, un enfant, pour connaître son identité, il doit connaître l'identité de son père. Même pour connaître son nom de famille, il doit connaître le nom de famille de son père. Donc, en fait, quand tu t'approches de Dieu, quand tu t'approches du Père, tu découvres également ton identité. Sur ta carte d'identité, qu'est-ce qu'il est écrit? Il a écrit le nom de ton père. Parce qu'en fait, son identité est liée avec ton identité. Et donc, au fur et à mesure que tu t'approches de lui, tu commences à découvrir les plans du Créateur, les plans de l'architecte. Et tu commences à découvrir également ton nom de famille. Tu commences à découvrir également ton identité. Et donc, la Bible nous dit aussi qu'on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Donc, tu es une image de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Et donc, si tu veux savoir qui tu es, si tu veux connaître ton identité, en fait, la première étape, c'est d'abord savoir quel est le modèle, quel est en fait l'original. L'original, c'est Dieu. Alors, pour connaître l'original, pour connaître qui tu es, tu dois d'abord connaître l'original puisque toi, tu es l'image de l'original. Et donc, c'est logique, en fait, d'essayer de connaître Dieu quand on veut se connaître nous-mêmes. Et en fait, souvent, nous, toi-même, tu veux savoir qui tu es. Tu veux connaître ton identité. Mais puisque tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, avant de connaître qui tu es, tu dois d'abord connaître l'original. D'abord connaître qui est celui de qui tu es, la copie, l'image. Et donc, c'est pour ça que parfois, on se perd. On se perd, en fait, dans les choses de ce monde parce qu'on est l'image de celui qu'on ne connaît pas. Et donc, si tu es l'image de celui que tu ne connais pas, toi-même, en fait, tu ne te connais pas.
Et donc après, tu commences à faire des choses qui ne te ressemblent pas. Chacun d'entre nous, on a déjà eu ce genre de situation où on pose des actes et après les avoir posés, on s'est dit non, ça, c'était pas moi. Oui, c'était pas toi. Parce qu'en fait, à ce moment-là, tu n'étais pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. En fait, quand on pose ce genre d'acte, on se dit non, c'était pas moi. J'ai agi de cette manière, je me suis énervé comme ça, je lui ai dit cette phrase, je lui ai dit cette insulte, je me suis énervé. C'était pas moi. En fait, à ce moment-là, c'est pas que tu t'étais éloigné de ta propre identité, c'est qu'à ce moment-là, tu t'étais éloigné de Dieu. Et comme tu t'étais éloigné de Dieu, tu ne connais plus le modèle, tu ne connais plus l'original. Et puisque tu ne connais plus l'original, toi qui es la copie, toi qui es l'image, mais tu ne sais plus qui tu es non plus. Et donc, aujourd'hui, on passe dans une crise identitaire. Tout le monde se demande qui il est. Tout le monde se demande comment est-ce qu'il doit agir, etc. Notre société même est dans une crise identitaire. Moi, je considère que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les extrêmes en politique sont en train d'émerger. C'est parce qu'on veut s'affirmer d'une certaine manière. Les gens veulent s'affirmer, alors tout le monde est extrême. Aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un doit dire quelque chose, il va dire quelque chose d'extrême. Au lieu de dire que cette chaise est bleue, il va dire cette chaise est extraordinairement bleue. On est toujours dans les extrêmes et les réseaux sociaux ont exacerbé ça. Donc, en fait, on est toujours dans les extrêmes. Et la raison pour laquelle les gens sont dans les extrêmes, c'est parce qu'ils veulent se positionner d'une certaine manière. Ils veulent s'affirmer d'une certaine manière. Mais la meilleure manière de t'affirmer, c'est de connaître l'original. La meilleure manière de t'affirmer, c'est de connaître celui de qui tu es, l'image et la ressemblance. Si tu connais celui de qui tu es l'image et la ressemblance, alors tu t'affirmes. Et donc, c'est pour ça que les gens vont dire qu'aujourd'hui, ça fait pas longtemps, moi, j'avais jamais entendu ça quand même j'étais ado. Je suis pas très vieux, mais j'avais jamais entendu ça quand j'étais ado ou jeune qu'on s'identifiait. C'est-à-dire, je m'identifie comme ça ou je m'identifie comme ça. Non, tu es. C'est pas que tu t'identifies, tu es. Et donc, quand on sait de qui on est l'image, on n'a pas besoin de s'identifier ça ou ça ou ça. On est déjà nous-mêmes. On est déjà nous-mêmes parce qu'on sait de qui on est l'image et la ressemblance. Quand tu connais Dieu, tu es identifié, alors tu n'as pas besoin de t'identifier. Tu es identifié spirituellement, alors tu n'as pas besoin de bricoler une identité charnelle, de bricoler une identité humaine. Tu es identifié au travers de Dieu, au travers de ton Créateur, au travers de ton Père, au travers de l'architecte, au travers du bâtisseur. Tu es déjà identifié. Est-ce qu'une maison qui a été construite par un certain architecte va dire « je m'identifie appartement » ? Non. L'architecte a dessiné une maison. Tu es une maison. Même si tu dis que tu es une cabane, tu es quand même une maison. Et c'est l'architecte qui décide. C'est l'architecte qui construit. C'est l'architecte qui dessine. Et Dieu a dessiné un plan pour toi. Dieu t'a dessiné comme un dessin merveilleux et parfait. Alors, tu n'as pas besoin de t'identifier charnellement parce que Dieu t'identifie déjà spirituellement. Et c'est comme ça, en fait, qu'on doit comprendre. Et tout ça, en fait, c'est les ruses de l'ennemi. C'est les pièges, en fait, dans lesquels on ne doit pas tomber parce qu'on est l'image de celui qu'on ne connaît pas. Mais quand on connaît celui de qui on est l'image, on est directement identifié. Quand on découvre Dieu, on découvre l'original. Alors, on comprend qui on est. Tel il est, nous sommes. C'est aussi simple que ça. Tel il est, tu es. Tel qu'il est, je suis. Puisqu'il domine, je domine. Puisqu'il est victorieux, je suis victorieux. Puisqu'il est saint, je suis sanctifié. Puisqu'il est esprit, je suis spirituel. Et en fait, ça, c'est la parole de Dieu. Et il y a un passage dans la vie de Jésus qui est très parlant sur ça. On va le lire ensemble. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Matthieu 16, à partir du verset 13. Matthieu 16, 13 à 19 nous dit « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est très intéressant ce passage. Très intéressant la manière dont ce passage se déroule. Jésus, en fait, il commence par poser une question à ses disciples. Et la première question qu'il pose, en fait, c'est
qui dit-on que je suis? Et il précise quand même, il dit, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et là, il leur dit, ok, en gros, il est né de l'homme, donc il a une nature charnelle, et il dit, qui dit-on que je suis? Donc pas eux directement, mais qui dit-on que je suis? C'est-à-dire, pour les autres, qui est-ce que je suis? Et donc, ce qu'il leur pose là comme question, c'est pour ceux avec qui je n'ai pas de relation, pour ceux avec qui je ne vis pas au quotidien, pour ceux qui ne me connaissent pas réellement, pour ceux qui n'ont pas vu ce que je fais, pour ceux qui n'ont pas entendu ce que je dis, qui je suis? Et là, les disciples vont répondre, voilà, pour tel tu es Élie, pour tel tu es Jean-Baptiste, etc. Et après, au verset 15, il continue et il leur dit, et vous? Qui dites-vous que je suis? C'est-à-dire que là, en fait, il leur demande, et vous? Avec qui j'ai une relation au quotidien? Et vous qui me connaissez? Et vous qui avez marché avec moi? Et vous, en fait, qui vivez avec moi tous les jours, qui avez vu ce que je fais, qui avez entendu ce que je dis? Qui dites-vous que je suis? Et en fait, ici, après, Pierre va répondre. Et quand Pierre répond qui il est, avec la révélation du Saint-Esprit, comme le dit la suite, il va lui dire, tu es heureux. C'est-à-dire en fait que le bonheur de Pierre, le fait que Pierre soit qualifié d'heureux, vient du fait qu'il sait qui est Christ. Et s'il sait qui est Christ, c'est parce qu'il a une relation avec Dieu. Il a une relation avec Jésus. Et comme il a cette relation avec Jésus, il peut définir qui est Christ. Et comme il peut définir qui est Christ, Jésus va juste aller à la conclusion, il va lui dire, tu es heureux. Et donc, nous, trop souvent, soit on cherche notre identité, soit on cherche le bonheur. Et ce passage nous dit que le bonheur réside dans le fait de savoir qui est Jésus-Christ, de savoir qui est Dieu. Le bonheur réside dans le fait de définir notre relation avec Dieu. Et c'est vraiment intéressant la manière dont ce passage se passe. Il commence par poser une question aux disciples. Il leur demande qu'est-ce que les gens disent qu'il est. Ensuite, il demande aux disciples ce que eux pensent qu'il est. Et puis après, quand Pierre répond et lui dit, il lui proclame le bonheur dans sa vie. Et puis, il va citer son nom. Il va citer son identité. Il va dire Simon, fils de Jonas. Et après, après avoir cité son identité de ce jour, après ça, il va lui citer sa nouvelle identité. Il va lui décliner une nouvelle identité. Et donc, en fait, ce passage, il nous montre un processus. Il nous montre en fait qu'au début, quand on commence la vie chrétienne, et c'est normal, quand on commence la vie chrétienne, on va définir Dieu de la manière dont ceux qui sont autour de nous définissent Dieu. Donc, en fait, c'est normal que Jésus demande d'abord qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui les gens disent que je suis? C'est normal parce que tu commences ta vie chrétienne, le pasteur David dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Toi aussi, tu vas répéter Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est normal. Mais ça, c'est le début. Ça, c'est seulement le début de ta relation avec Dieu. Si tu restes à ce niveau-là, là, c'est une religion, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction. Mais après, il y a l'étape qui suit. L'étape qui suit, c'est de passer en fait de ce que le pasteur dit que Dieu est, ce que le pasteur dit que Jésus est, et après passer à l'étape de qu'est-ce que moi je dis? Qu'est-ce que moi je dis sur Jésus? Qu'est-ce que moi je dis sur Dieu? Et c'est ça en fait la deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'entrer dans une relation avec Dieu qui te permettra de toi-même définir ta relation avec Dieu. Et personne ne pourra définir ta relation avec Dieu de la manière dont toi tu définis cette relation. Personne ne pourra dire qui Dieu est pour toi. Personne ne pourra dire qui Jésus est pour toi. Tu es le seul à pouvoir faire ça, tu es la seule à pouvoir faire ça. Alors, c'est à toi de pouvoir entrer dans cette relation avec ton Dieu. Et puis après quand il a défini, quand Simon-Pierre a défini, après ça, il va lui dire qu'il est Simon, fils de Jonas, aujourd'hui. Mais qu'à partir d'aujourd'hui, il change d'identité. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, il prend en fait l'image et la ressemblance. Et c'est pour ça qu'après, au verset 19, il dit quelque chose, il proclame quelque chose qui est lié en fait à Dieu. Il lui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Mais qui a les clés du royaume des cieux? C'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même. Donc ça veut dire en fait que parce que Pierre a pu définir Jésus, parce que Pierre a pu définir sa relation avec Jésus, à cause de ça, il va avoir une caractéristique directe de Dieu. Il va avoir une caractéristique divine. Il va dire, tu as les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Ce que tu délies dans les cieux est délié sur la terre. Mais ça c'est une capacité, c'est une puissance de Dieu. Mais parce que Pierre avait cette relation avec Jésus, il va lui donner une partie en fait de cette nature divine. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous sommes participants de la nature divine. Parce qu'en fait, on connaît Dieu comme étant notre Dieu.
parce qu'on connaît Jésus comme étant notre Jésus, parce qu'on a défini notre relation avec Dieu. Et ce passage, en fait, il nous montre un processus. Il nous montre qu'en découvrant l'identité, la nature de Dieu, on découvre également notre propre identité. On se découvre également nous-mêmes. On découvre également qui on est, mais également qui on sera à partir d'aujourd'hui. Et c'est ça la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est pas qu'il lui ait dit « Simon, fils de Jonas ». La chose la plus importante, c'est qu'il lui ait dit qu'il était Pierre et qu'à partir de ce jour-là, il allait construire son ministère, construire son église sur cette pierre-là et que les clés du royaume des cieux étaient dans les mains de Pierre. Et c'est ça, en fait, le plus important, c'est la nature divine, la nature spirituelle que Jésus a donnée à Pierre ce jour-là. Chaque mot, chaque phrase est importante dans ce passage, est importante dans la Bible. Après que Simon lui ait répondu, Jésus va d'abord lui dire « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Et donc, on comprend ici que cette révélation, ce n'est pas une révélation intellectuelle, c'est une révélation spirituelle. Et en fait, il a décliné son identité de manière complète en disant le fils de qui il était. Il aurait pu juste dire « Tu es heureux car ce ne sont pas la chair et le sang ». Mais il a dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas », parce qu'il voulait décliner l'identité complète. Comme pour dire au travers de cette révélation de mon identité complète, parce que toi, tu as dit que j'étais le fils du Dieu vivant, alors moi, je décline également ton identité complète. Je te révèle également qui tu es. Et donc, il a rajouté Simon, fils de Jonas, pour décliner l'identité complète parce qu'il a voulu montrer en fait que comme il avait découvert l'identité complète de Jésus, son identité complète était également révélée. Ensuite, il continue et il dit qu'il sera la pierre et que sur cette pierre, il va bâtir son église. Et donc là, en fait, il lui parle de qui il sera à partir de maintenant. Il lui parle de sa nouvelle identité. Il lui révèle sa nouvelle identité. Donc en fait, derrière la question « Qui dites-vous que je suis ?» il y avait la question de « Qui es-tu » Donc en fait, quand Dieu te dit de définir la relation que tu as avec lui, comme depuis 6, 7, 8 semaines, on parle de notre relation avec Dieu, en fait, la finalité, c'est que toi-même, tu puisses définir qui tu es. C'est toi-même que tu puisses construire ton identité de fils et de fille de Dieu. Et ensuite, après lui avoir révélé son identité, il va également lui révéler la mission qu'il va lui donner. Il va également lui révéler sa destinée. Tout ça, en fait, au travers d'une simple question. Qui dites-vous que je suis? Et depuis des semaines et des semaines, Dieu nous pose cette question. Qui dites-vous que je suis? Quelle est la relation que nous avons? Quelle est la relation que nous devons tisser l'un avec l'autre? Et donc, moi, j'aime bien quand la Bible nous donne des processus. Et là, en fait, la Bible nous a donné un processus. Et on a suivi, comme j'ai dit, il y a 2-3 semaines, je disais que parfois, donc, Dieu nous révèle des choses semaine après semaine. Et puis quand on regarde, quand on prend un peu du recul, on se rend compte que tous les points ensemble ont en fait formé un chemin. Et Dieu était en train en fait de nous amener sur un chemin. D'abord, le chemin de le découvrir, le chemin de tisser une relation avec lui. Et maintenant, le chemin, en fait, c'est la conclusion, c'est le chemin de se découvrir soi-même. C'est le chemin, en fait, de découvrir notre propre identité. Et donc, il demande, vous qui avez une relation avec moi, qu'est-ce que vous dites de moi pour qu'après je puisse vous révéler qui vous êtes et pour qu'après je puisse également vous révéler quelle est votre mission. Et je disais tout à l'heure qu'on vivait dans un monde où tout le monde recherche son identité, mais on vit aussi dans un monde où tout le monde recherche sa mission. Quelle est ma raison d'être ici sur la terre? Pourquoi je suis sur la terre? Qu'est-ce que je dois faire sur la terre? Quel est mon objectif ici sur la terre? Et ce passage nous dit que ça, c'est l'étape qui suit. Ça veut dire que quand tu découvres Dieu, quand tu découvres ta relation avec Dieu, après ça, il te révèle qui tu es, qui tu seras demain, et il te révèle également la mission qu'il va te donner. Il te révèle également la destinée qu'il a prévue pour toi. Et ça, en fait, c'est une révélation dont chacun d'entre nous, on a besoin. On a besoin de savoir quelle est la raison qui fait qu'on est ici sur la terre. Qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien ici sur la terre? Et ça, la première étape, c'est d'abord de découvrir Dieu, d'abord de découvrir la relation qu'on a avec Dieu. Et donc, on doit connaître notre identité. Et après avoir connu notre identité, on va également connaître notre mission. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de maintenir cette identité, de se rappeler de cette identité. Parce que quand les difficultés viennent, souvent, en fait, je disais tout à l'heure qu'on oublie notre identité. À cause de la pression du monde, à cause des difficultés, à cause des situations, c'est comme si la révélation de notre identité parfois s'éloigne de nous. Et même pour Pierre, ça n'a pas été facile. On va lire ensemble la manière dont ça a été difficile pour Pierre, les preuves par lesquelles il est passé, dans Luc, chapitre 22, versets 56 à 60. Et on peut aussi le lire dans Jean, chapitre 18, mais je préfère le lire dans Luc. Luc, chapitre 22, versets 56 à 60.
Luc 22 à partir du verset 56. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était assis aussi avec lui. » Mais il nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Et on ne va pas traîner trop longtemps sur ce passage, mais j'aime bien aussi la manière dont les choses arrivent ici. Pierre, en fait, il va renier Jésus, mais quand on lit bien le passage, on se rend compte qu'il renie Jésus, et qu'en reniant Jésus, il va aussi se renier lui-même. Au verset 57, on dit que Pierre renie le fait qu'il connaît Jésus. C'est-à-dire qu'il renie en fait sa relation avec Jésus. Il dit, moi, je ne le connais pas. C'est-à-dire, je n'ai pas de relation avec lui, je ne sais pas qui il est. Donc, il renie sa relation avec Jésus, il dit, je ne le connais pas. Ensuite, au verset 58, on dit qu'il renie qui il est, il dit, je n'en suis pas. Ça veut dire que la première étape dans le reniement de Pierre par rapport à Jésus, ça a été de renier leur relation. Je ne le connais pas. Et la deuxième étape, ça a été de renier qui il était. Il a dit, je n'en suis pas. Donc en fait, on voit un peu la manière aussi dont le diable nous tend des pièges. D'abord, il nous fait renier notre relation avec Jésus, notre relation avec Dieu. Et quand on a renié notre relation avec Dieu, après on va se perdre soi-même. On va se perdre soi-même et on va commencer à se renier soi-même. Et puis après, au verset 60, il renie le fait qu'il marchait ou qu'il était assis, ça dépend des versions. Il renie le fait qu'il marchait avec Christ. Ça veut dire que la troisième étape, c'est de renier sa mission. Donc en fait, il renie d'abord sa relation avec Christ, il ne le connaît pas. Après, il renie qui il est, il dit « je n'en suis pas ». Et après, il renie le fait qu'il marchait avec Christ, sa mission. Et donc en fait, de la même manière dont Jésus a révélé à Pierre son identité dans le verset qu'on a lu juste avant, il a d'abord demandé qui il est pour lui, sa relation. Après, il lui a révélé qui Pierre est, qui Pierre sera et quelle sera sa mission. Et la manière dont le diable va essayer, l'ennemi va essayer de détricoter l'identité de Pierre, il va prendre les trois mêmes étapes parce qu'il a un mauvais copieur. Alors, il va prendre les trois mêmes étapes. D'abord, il va lui faire renier sa relation avec Dieu. Je ne le connais pas. Après, il va lui faire renier qui il est. Je n'en suis pas. Et après, il va lui faire renier sa mission. Je n'ai pas marché avec lui. Je ne me suis pas assis avec lui. Et donc, on voit ici que le processus a été le même dans le sens inverse. Mais par la grâce de Dieu, Dieu est bon et il n'a pas laissé cette situation comme ça. Et en fait, on va lire ensemble la manière dont Jésus a restauré la relation et l'identité avec Pierre. Jean chapitre 21, versets 15 à 19. Jean 21, 15 à 19. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Dans ce passage, encore une fois, chaque mot est important. Regardez un peu comment Jésus appelle Pierre au début. Donc, dans le passage qu'on a lu avant, il est fait passer Pierre de Simon, fils de Jonas, à Pierre, sur qui il va bâtir son église. Pourtant, après le reniement de Pierre, il va le rappeler comment ? Simon, fils de Jonas. Et la raison pour laquelle, en fait, Pierre est revenu en arrière dans son ancienne identité, c'est parce qu'il a renié sa relation avec Dieu. Comme il est revenu en arrière dans sa relation avec Dieu, Jésus, quand il le voit encore comme étant Simon, fils de Jonas. Et puis après, on voit que Dieu va restaurer l'identité de Pierre et sa destinée. Pierre, en fait, il a renié 3 fois Jésus. On le lit dans Jean chapitre 18 ou dans le verset de Luc qu'on a lu tout à l'heure. Mais au chapitre 21, on va voir que Dieu va restaurer également son identité et Dieu va restaurer 3 fois son identité. Et en fait, Pierre, il ne comprend pas. Il ne comprend pas et même il est agacé, ça l'embête, ça l'énerve, le fait que Jésus lui pose 3 fois la question.
C'est parce qu'en fait, Pierre, comme il s'est éloigné de Jésus, il n'est plus dans les choses spirituelles. Et il ne comprend pas en fait qu'il a renié 3 fois. Donc comme il a renié 3 fois, Jésus doit restaurer 3 fois aussi son identité avec Jésus, au cœur de Jésus, dans en fait la vie de Pierre. Et donc, il lui demande 3 fois. Il se rappelle même plus à ce moment-là qu'il a renié 3 fois. Et donc, pour restaurer son identité, Dieu va lui poser 3 fois la même question. Et cette question, ce n'est pas qui es-tu, ce n'est pas qui je suis. Cette question, c'est juste, m'aimes-tu? C'est-à-dire, en fait, quelle est notre relation? Est-ce qu'on a une relation d'amour, toi et moi? Est-ce que tu m'aimes? Il va lui poser 1 fois la question, 2 fois la question, 3 fois la question. Et à la 3e fois, il va lui dire que la fin de sa vie glorifiera Dieu. Parce qu'il lui a restauré 3 fois son identité. Et donc, pour restaurer l'identité de Pierre, il a fallu que Jésus restaure sa relation avec Pierre. Il a demandé s'il l'aimait. Parce que le secret, et c'est ça que Pierre n'avait pas saisi, c'est que le secret de l'identité de Pierre ne résidait pas dans qui était Pierre. Le secret de l'identité de Pierre résidait dans sa relation avec Jésus, dans sa relation avec Dieu. Et quand il a posé 3 fois la question « M'aimes-tu ?», il lui a restauré cette relation avec lui. Et comme il a restauré cette relation, il lui a redonné une identité et il lui a redonné ensuite également une mission. Donc en restaurant cette relation d'amour avec Pierre, il allait automatiquement, Jésus savait qu'il allait automatiquement restaurer également l'identité de Pierre. Et après avoir restauré son identité, il a restauré aussi sa mission et sa destinée. Et sa destinée, c'est de rendre gloire à Dieu. Et au travers de la restauration de sa relation avec Pierre, il a également restauré le fait que Pierre allait rendre gloire à Dieu à la fin de sa vie et même de la manière dont il allait mourir. Et donc, si tu te demandes qui tu es ou si les circonstances de ta vie ont fait qu'aujourd'hui, tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus vers où tu vas, tu ne sais plus quelle est ta raison d'être ici sur la terre, sache que la clé pour restaurer ton identité, c'est d'abord de restaurer la relation que tu as avec ton Dieu. Et donc, si tu t'es éloigné de Dieu, la clé pour restaurer cette relation, c'est de te rapprocher de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu te pose cette question. M'aimes-tu? Et peut-être que toi, tu dis, oui, mais je t'aime, Seigneur, c'est clair, je t'aime, je suis à l'église aujourd'hui. Et là, tu agis comme Pierre, qui n'a pas compris qu'en fait, il s'était éloigné de Dieu parce qu'il avait détricoté leur relation. Et donc, Dieu te pose une 2e fois la question. M'aimes-tu? Tu dis, mais je suis à l'église, je suis en train d'écouter le pasteur, c'est que je t'aime. Après, il te pose une 3e fois la question pour que tes oreilles spirituelles puissent s'ouvrir et que tu puisses comprendre la réelle question qui est derrière ce « m'aimes-tu ». La réelle question qui est derrière ce « m'aimes-tu », c'est « est-ce que tu es encore dans ton premier amour ou est-ce que tu as renié ton premier amour? Est-ce que tu marches encore avec moi comme tu marchais avec moi hier? Est-ce que tu es en train d'avancer avec moi? Est-ce que tu es en train de consolider l'amour que nous avons l'un pour l'autre? Est-ce que tu es en train de le consolider? Parce que moi, je continue à t'aimer. Parce que moi, je suis fidèle et que je ne me renie pas. Parce que je demeure fidèle, peu importe les situations. Alors toi, est-ce que tu demeures fidèle dans notre amour? Est-ce que tu demeures fidèle dans notre relation? C'est la question que Dieu nous pose aujourd'hui. C'est la question que Dieu te pose aujourd'hui. Et ne crois pas que c'est parce que tu es chrétien depuis longtemps, parce que tu viens à l'église tous les dimanches, les mardis à l'intercession, le vendredi au culte de la semaine, que ta relation avec Dieu est intacte. Aujourd'hui, Dieu te pose quand même la question. M'aimes-tu? M'aimes-tu avec l'intensité de l'amour que tu devrais, avec lequel tu devrais m'aimer? M'aimes-tu avec cette intensité-là? Est-ce qu'on a cette relation intense l'un avec l'autre? Est-ce qu'à chaque fois que tu te lèves, tu penses à me glorifier? Est-ce qu'à chaque fois que tu te couches, tu penses à me glorifier? Est-ce que quand quelque chose arrive de bon ou de mauvais dans ta vie, tu penses à me louer? M'aimes-tu? C'est la question que Dieu te pose aujourd'hui pour qu'on puisse se remettre en question. J'aime beaucoup quand la parole de Dieu nous pose des questions. J'aime beaucoup, une fois j'ai fait une recherche dans la Bible de tous les points d'interrogation de la Bible. Et moi-même, je me suis remis en question. Toutes les questions que nous pose la parole de Dieu. Et ici, je ne crois pas que ce passage, je ne crois pas que cette question elle est adressée uniquement à Pierre. Pierre, c'était un disciple, un apôtre. Il était certainement plus affermi que nous tous. Il a vu des miracles que nous, on n'a pas vus. Il a entendu des exhortations qu'on n'a pas entendues. Il a entendu des paraboles que nous, on n'a pas entendues. Alors si Dieu a pu lui poser la question, m'aimes-tu? Ça veut dire qu'à chacun d'entre nous, Dieu peut également nous poser la question, m'aimes-tu? Et quand Dieu te pose cette question, n'agis pas comme Pierre en te fâchant, en disant « mais non, mais tu sais que je t'aime ». Non, remets-toi en question. Remets-toi en question sur ta relation avec Dieu. Remets-toi en question sur ton identité d'enfant de Dieu, ton identité d'héritier de Dieu et de co-héritier de Christ. Et c'est seulement quand ta relation avec Dieu sera restaurée que ton identité également sera restaurée.
Et c'est seulement quand ton identité sera restaurée que tu vas également restaurer ta destinée. Et malheureusement, nous, souvent, on prend les choses à l'envers. On veut restaurer notre destinée, on veut savoir pourquoi on est sur la terre, quel est notre appel, c'est quoi le projet de Dieu pour nous. Mais on n'a pas restauré notre identité avec Dieu, en Dieu. Et on n'a pas non plus restauré, du coup, notre relation avec Dieu. On prend le processus à l'envers. Ça ne va pas fonctionner. Si en fait, tu demandes, oh, mais qu'est-ce que je dois faire dans le ministère, qu'est-ce que je dois faire à l'église, on m'a prophétisé que je vais faire ça, que je vais faire tel ministère, etc. Tu prends le problème par le mauvais bout. La première étape, c'est de savoir qui est Dieu. La deuxième étape, c'est de savoir quelle est ta relation avec Dieu. La troisième étape, c'est de savoir qui tu es. Et seulement la quatrième étape, c'est de savoir quel est ton appel. Ce à quoi Dieu t'a appelé, ce à quoi Dieu t'a destiné. Et nous, on est dans des questions existentielles de quelle est ma destinée, etc. Mais on ne prend pas le problème par le bon bout. Aujourd'hui, retourne un peu le problème et prends le problème par le bon bout. Si tu te demandes qui tu es, demande d'abord quelle est ta relation avec Dieu. Et si tu te demandes quelle est ta relation avec Dieu, pose-toi la question d'abord qui est Dieu. Et après seulement tu vas savoir qui tu es. Et après seulement tu vas savoir quelle est ta destinée. Quand ta relation avec ton Dieu sera claire, ton identité également sera claire. Tu sauras qui tu es. Quand tu sauras qui tu es, ta mission aussi sur la terre ici sera claire. Ta destinée également sera claire. Quelle est ta destinée? Quel est ton appel ici sur la terre? Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, malheureusement, beaucoup de gens recherchent leur appel, ce qu'ils doivent faire, etc. On est trop dans le faire et pas assez dans être. Qui on est? Qui on est? Quelle est notre identité? Et donc, qui est Dieu? Qui il est et quelle est son identité? On ne sait même pas qui on est, on ne sait même pas quelle est notre relation avec Dieu et on veut déjà faire des choses. C'est un processus. Accepte le processus. Accepte la manière dont les choses avancent. Accepte que tu dois d'abord connaître Dieu, avoir une relation avec Dieu, découvrir ton identité au travers de cette relation et qu'ensuite, après, tu vas découvrir ton identité et ta destinée. C'est comme ça dont Dieu agit et il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. De la même manière dont il a agi à ce moment-là, il va encore agir de cette manière-là aujourd'hui parce qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et la Bible est remplie d'exemples de personnes à qui Dieu a révélé leur réelle identité. Et ce qu'on voit en fait, c'est que à chaque fois que Dieu révèle son identité à un de ses serviteurs, à un héros de la foi, il se révèle d'abord lui-même. Il révèle d'abord qui il est. Et ensuite, celui à qui il a révélé son identité découvre en fait sa propre identité en découvrant l'identité de Dieu. Lorsque Gédéon a découvert Dieu, Dieu lui a aussi révélé qu'il était un vaillant héros. Mais avant ça, Dieu s'est d'abord révélé à lui. Il a d'abord dit qui il était. Il a dit qu'il était l'Éternel des armées. Et après ça, il lui a dit que Gédéon lui-même, il était un vaillant héros et qu'il avait été choisi pour délivrer le peuple de Dieu de la main des Madianites. Donc, il a eu la révélation de son identité et de sa mission après que Dieu se soit révélé à lui dans sa propre identité. Donc, en fait, après ça, peu importe si Gédéon, après, il n'y a même pas cru. Il n'a pas cru à sa propre identité. Il a dit qu'il était le plus petit, la maison de son père, que la maison de son père était petite. Il a présenté tous ses défauts. Mais Dieu, il va juste lui répondre à chaque fois en déclinant son identité et en lui disant que son identité ne dépend pas de lui. Et il va lui dire, je serai avec toi. Et donc, comme je suis avec toi, peu importe ce que toi tu dis de toi, puisque je marche avec toi, on a une relation. Et quand on a une relation, c'est moi qui vais dire qui tu es. C'est moi qui vais proclamer qui tu es dans ta vie. Et c'est comme ça que Dieu agit. Il marche avec nous. Et comme il marche avec nous, en fait, il nous révèle au quotidien qui on est en marchant à nos côtés. Et donc, il va lui répéter qu'il est un vaillant héros. Gédéon lui-même ne croyait pas. Mais Dieu, tu es un vaillant héros. Il répétait, il répétait, il répétait. Et au final, Gédéon a été le vaillant héros. Et avec nous, c'est exactement la même chose. C'est que quand on découvre notre relation avec Dieu, quand on découvre qui est Dieu, il va nous révéler qui on est. Et parfois, nous-mêmes, on n'y croit pas. Et quand on n'y croit pas, on va dire, oui, mais j'ai des défauts, j'ai ça, je suis comme ça, je viens de telle famille, etc. Et Dieu nous répète juste, je suis avec toi. Je suis avec toi, je suis ton Père, je suis l'Éternel des armées, je suis le lion de la tribu de Juda, je suis vainqueur et plus que vainqueur. Et donc, puisque moi je suis ça, toi aussi tu es un vaillant héros. Alors marche avec moi et tu vas continuer à être ce vaillant héros. Pas à cause de qui tu es, pas à cause de tes qualités, pas à cause de tes efforts, mais à cause du fait que je suis avec toi, que je suis qui je suis et qu'en moi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors si tu marches avec moi dans ton identité, il n'y aura également ni changement, ni ombre de variation. Alors si je dis aujourd'hui que tu es un vaillant héros, demain un problème arrive, tu restes un vaillant héros. Après-demain, les Madianites arrivent, tu restes un vaillant héros parce que je continue à marcher avec toi, que je suis avec toi et que je suis celui qui est et qu'en moi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation.
Et c'est comme ça, en fait, de la manière dont il a parlé à Gédéon. Et en fait, et il lui a dit qu'il saura également qui il est, s'il comprend qui est Dieu. Il saura qu'il est ce vaillant héros quand il comprendra, en fait, que Dieu est à ses côtés. La conviction, en fait, de notre identité vient de la conviction de l'identité de Dieu qui marche avec nous. Quand tu es convaincu de l'identité du Dieu qui marche avec toi, peu importe les situations. David, quand il est arrivé devant Goliath, il n'a pas commencé à dire qui il était, etc. En fait, Goliath, il lui a présenté ses armes et il lui a dit, toi, tu marches avec la lance, l'épée, mais moi, je marche au nom de l'Éternel des armées. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a même pas dit qui il était. Il a dit avec qui il marchait. Et comme il a dit avec qui il marchait, son identité était claire. Comme il a dit que Dieu, avec qui il a eu une relation, qu'il connaît, de qui il est le bien-aimé, puisque David, ça veut dire bien-aimé, de qui il est le bien-aimé, marche avec lui. Et puisque lui, c'est l'Éternel des armées et qu'il a la victoire, quand il dit ça, il proclame en fait que lui aussi, il est victorieux. Pas en disant « je suis David, je suis victorieux ». Il dit non, moi je marche au nom de celui qui est victorieux. Et j'ai une relation avec celui qui est victorieux. Et au travers de cette relation avec celui qui est victorieux, moi-même je rentre dans cette identité de victorieux. Non, pas grave. C'est pas grave. Quand Moïse a découvert Dieu avec le buisson ardent, Dieu lui a révélé « Je suis celui qui est ». Après ça, Dieu lui a parlé et il lui a révélé son identité de leader. Dans Exode chapitre 3 au verset 11, Moïse va dire à Dieu « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dans Exode chapitre 4 au verset 10, il dit qu'il n'est pas un homme à la parole facile. Comme Gédéon, il va commencer à parler de ses défauts. Mais comme pour Gédéon, Dieu va juste lui répondre encore dans Exode chapitre 3 au verset 12. « Je serai avec toi. » Et parce qu'il sera avec lui, lui qui est le Dieu libérateur, lui qui est la délivrance par nature, comme maintenant il connaît cette relation, il définit cette relation et que Dieu marche avec lui, en fait Moïse il rentre juste dans l'identité de libération. Parce qu'en fait il marche avec celui qui est le libérateur. Et c'est ça en fait quand tu découvres ta relation avec Dieu, tu découvres qui est Dieu, tu rentres en fait dans son identité. C'est pour ça en fait que Jésus dira que on demeure en lui et que lui demeure en nous. Donc en fait, c'est une relation, comme je disais en introduction, de réciprocité. En fait, on commence à se calquer à l'identité de Dieu. On est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tel qu'il est, nous sommes. Puisqu'il est libérateur, nous sommes également libérateurs et libérés. Puisqu'il est victorieux, nous sommes également victorieux et nous sommes victoire. Parce qu'en fait, lui, il est comme ça et que nous demeurons en lui et que lui demeure à l'intérieur de nous et que tel que nous sommes, tel qu'il est, nous le sommes également. En fait, quand Dieu parle comme ça à Moïse, qui parle comme ça à Gédéon, c'est comme pour leur dire encore une fois que, en fait, leur identité ne se trouve pas dans leur propre capacité. Leur identité ne se trouve pas dans leur propre nature quand ils ont défini tous leurs défauts, etc. Mais que quand Dieu les a choisis, il les a établis, il marche avec eux et ils entrent dans son identité à lui. On va lire encore deux derniers passages avant de clôturer. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 13. Éphésiens 5, 8 à 13. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Ce passage, il nous dit que autrefois, on avait une autre nature, on avait une autre identité, on avait une autre manière de vivre. Comme on dit ici, on doit marcher différemment. Et après ça, on nous dit que lorsque Dieu se révèle à nous, notre identité change. On passe en fait de l'identité ténébreuse à l'identité lumineuse. On passe en fait des ténèbres à la lumière. Et ce passage nous dit que la lumière a des fruits. La lumière produit des fruits. Ce passage nous dit que la lumière a des fruits et que nous devons porter les fruits de la lumière. Des fruits qui sont quoi? Des fruits qui sont agréables à Dieu, qui est lui-même l'auteur de cette lumière. Et au verset 13, on termine
en nous disant que tout ce qui est manifesté est lumière. Donc en fait, par nature, la lumière s'impose. Par nature, la lumière domine. Par nature, la lumière se manifeste et s'affirme. Et j'aime bien en fait ce passage qui nous dit d'abord qu'on est lumière et après ensuite on marche comme des enfants de lumière. Et donc, puisque la lumière s'affirme, tels sont également les êtres de lumière, les enfants de lumière. Et donc, puisque la lumière s'affirme, les êtres de lumière que nous sommes s'imposent également, s'affirment également, dominent également, se manifestent également. Parce que c'est impossible qu'une pièce soit dans les ténèbres, une pièce soit noire, on allume la lumière, elle reste noire. Non, la lumière s'impose, la lumière domine, la lumière se manifeste. Et donc, si tu connais la nature lumineuse de Dieu, ça veut dire que tu vas refléter Dieu, que Dieu va se refléter sur toi. Et tu deviens toi aussi, en fait, une lumière parce que tu es le reflet de Dieu. En fait, c'est comme si chacun d'entre nous, on est un miroir. Et en fait, notre travail, notre rôle, notre objectif, c'est pas de faire beaucoup d'efforts, c'est pas par nos efforts. C'est juste, en fait, par notre positionnement. Si, en fait, on positionne le bon angle par rapport à la lumière, quand on est un miroir, on positionne le bon angle par rapport à la lumière qui, lui, par rapport à Dieu, nous-mêmes, on va refléter la lumière. Et en fait, c'est ça, quand on dit qu'on est lumière, c'est pas qu'on est la source de lumière. C'est qu'en fait, on a juste orienté notre vie pour avoir une relation avec Dieu. Et quand en fait, on oriente correctement le miroir que nous sommes pour être en face de Dieu, c'est-à-dire avoir une relation avec Dieu, naturellement, parce qu'on est un miroir, on reflète directement la lumière de Dieu. Et en fait, quand quelqu'un regarde un miroir avec la lumière qui vient comme ça, il ne sait pas identifier quelle est la source de la lumière. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est lumière. On est lumière parce que quelqu'un qui regarde la lumière qui vient d'un miroir, il ne voit pas la source de lumière, il voit juste la lumière qui vient en face de lui. Et donc, quand quelqu'un te voit, il voit la lumière, mais il ne sait pas qu'en fait, toi, tu es juste le reflet de la source lumineuse qui est Jésus-Christ, de la source lumineuse qui est Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce qu'en fait, on est le reflet de Dieu ici sur la terre. On est le reflet de Jésus ici sur la terre. Et donc, comme Dieu domine, nous aussi on domine. Comme Dieu est victorieux, nous aussi on est victorieux. Comme Dieu a la victoire, nous aussi on a la victoire. Comme Dieu est créateur, nous aussi on est créateur. Comme Dieu est esprit, nous aussi on est esprit. Comme Dieu est sanctifié, nous aussi on est sanctifié. Parce qu'on est en fait le reflet de Dieu. Parce qu'on est un miroir bien orienté. Et c'est ça en fait quand on dit qu'on doit construire une relation avec Dieu. Ce n'est pas beaucoup d'efforts. C'est juste bien orienter le miroir que tu es pour être en face de Dieu, en face de la source lumineuse, pour après refléter directement la lumière de Dieu. Dieu t'appelle à refléter sa lumière. Dieu t'appelle à être un reflet de Dieu lui-même ici sur la terre. Et en fait, quand on est des êtres de lumière, on connaît également la source lumineuse. Nous, on voit la source lumineuse. Les autres ne la voient peut-être pas, mais nous, on la voit parce qu'on est orienté vers cette source lumineuse-là. Et donc, ce n'est pas une question de faire beaucoup d'efforts. C'est juste une question d'orienter, de chercher, de rechercher ardemment la source lumineuse pour commencer à la refléter. Chacun d'entre nous, on est juste comme un miroir. Et on doit trouver le bon angle de notre relation avec Dieu. Et chacun d'entre nous, on a aussi un angle qui est différent. Simplement parce que si la source lumineuse est ici, que toi, tu es là, que moi, je suis ici, que ton frère est là, que ta sœur est là, chacun, on va avoir un angle qui est un peu différent. À quelques degrés près, à quelques centièmes de degrés près, notre angle va être différent. Ça veut dire qu'on peut t'aider dans ta relation avec Dieu. On ne peut pas te dire quelle sera ta relation avec Dieu. C'est à toi de construire cette relation. C'est à toi de tous les jours de ta vie, de trouver le bon angle. À combien de degrés tu dois t'orienter pour être directement en face de la source lumineuse. Alors, ce serait dommage en fait que quelqu'un ici reflète directement Dieu et que toi en fait tu sois juste un miroir qui reflète la lumière d'un autre miroir. Ce serait dommage. Oriente-toi directement vers Dieu. Et malheureusement, beaucoup de serviteurs de Dieu, de leaders chrétiens, je ne sais pas comment on doit dire, veulent en fait que les gens s'orientent vers eux. Et c'est vrai que quand on s'oriente vers le miroir, d'une certaine manière, on reçoit aussi un peu de lumière. Mais l'intensité de la lumière diminue au fur et à mesure que les reflets, le nombre de reflets augmente. Ça, c'est la physique. C'est comme ça. Ça diminue petit à petit. À un moment donné, ça devient très, très peu comme source lumineuse. Alors que si tu t'orientes directement vers Dieu, nous, on peut juste t'aider à te dire un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, un peu l'angle comme ça. Mais ta relation avec Dieu, c'est toi qui dois la construire. Mais l'angle exact que tu dois trouver, personne ne le connaît si ce n'est toi-même. Alors, trouve
l'angle avec lequel tu dois t'orienter vers la source lumineuse, pas vers moi. Moi, j'ai rien à te donner, j'ai rien à te dire. Mais Dieu, lui, il a beaucoup à te dire. Il a beaucoup à te donner. Alors, oriente-toi directement vers la source lumineuse, pas vers un intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Dieu. Tu dois aller en direct vers Dieu. En direct vers Dieu. C'est ce que Dieu t'appelle à faire. Être le reflet de Dieu lui-même. Pas être le reflet de quelqu'un qui est le reflet de quelqu'un qui est le reflet de quelqu'un qui est le reflet de Dieu. Non. Sois le reflet de Dieu lui-même. Sois le reflet de Jésus lui-même. Et c'est ce à quoi Dieu t'appelle aujourd'hui. Et quand tu es bien orienté, automatiquement, sans faire d'effort, tu vas refléter Dieu. Automatiquement, tu vas refléter la lumière qui vient de Dieu. Pas par ta force, pas par tes qualités, mais juste par la grâce de Dieu. Tout simplement par la grâce que Dieu te permet de pouvoir t'orienter vers lui. 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 10 nous dit juste « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » C'est-à-dire, par la grâce de Dieu, je reflète la lumière de Dieu. Par la grâce de Dieu, je reflète qui est Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, tu es qui tu es. Par la grâce de Dieu, tu es ce que tu es. Et par cette grâce, parce que cette grâce n'a pas été vaine, elle t'a fait devenir qui tu es aujourd'hui. Mais surtout, elle va te faire devenir qui tu es à partir d'aujourd'hui. Parce que le plus important, ce n'est pas qui tu étais jusqu'à aujourd'hui. Le plus important, c'est toujours qui tu es à partir d'aujourd'hui. Alors, qui tu vas être à partir d'aujourd'hui? Et cette question, ce n'est pas la vraie question. Ça, c'est une question subsidiaire. La vraie question, c'est m'aimes-tu? La vraie question, c'est quelle est notre relation? Comment est-ce qu'on vit au quotidien? Alors maintenant, pose-toi la question, qui es-tu? Mais cette question, tu ne pourras pas y répondre directement. Pour y répondre, tu devras répondre à la question, quelle est ma relation avec Dieu? Est-ce que j'aime réellement Dieu? Comment est-ce que j'aime Dieu? Et pour répondre à cette question, tu devras d'abord te poser la question de qui est Dieu? Parce que tu ne peux pas aimer celui que tu ne connais pas. Et cette année, vous savez qu'on est dans la proclamation de la parole de Dieu. Alors, on doit proclamer qui on est. On doit proclamer notre relation avec Dieu. Ce qu'on doit proclamer est, Dieu, il est merveilleux parce qu'il a écrit dans la parole de Dieu lui-même les identités qu'on doit proclamer. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, Dieu te dit que tu es une nouvelle créature, que toutes choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Dans Galates 2, Dieu te dit que tu es son bien-aimé et qu'il t'a aimé le premier. Qu'il t'a aimé le premier et que tu es précieux à ses yeux. Dans Ésaïe 43, Dieu te dit que tu as de la valeur à ses yeux, qu'il pourrait donner un peuple pour toi, qu'il pourrait donner un territoire pour toi, que tu es une pierre précieuse à ses yeux, que tu es une couronne, un bijou éclatant, que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dans Romains chapitre 8, Dieu te dit que tu es son héritier et que tout ce qui est à lui est à toi. Et dans 2 Pierre chapitre 1, il te dit que tu es participant à la nature divine, que ses promesses sont pour toi, que tu vis le miracle au quotidien, que les miracles sont au quotidien. Dans Ésaïe chapitre 64, Dieu te dit que tu es l'ouvrage de Dieu. Dans Deutéronome 32, Dieu nous dit que ses œuvres sont parfaites. C'est-à-dire que si tu es l'ouvrage de Dieu, toi-même tu es l'ouvrage parfait de Dieu parce que ses œuvres sont parfaites et que tu es l'œuvre de Dieu. Dans Genèse chapitre 1, Dieu te dit que tu as été créé pour dominer sur toutes les circonstances, tous les problèmes et toutes les situations par lesquelles tu peux passer. Dans Romains chapitre 8, il dit que peu importe les circonstances et les situations, tu es plus que vainqueur parce que lui-même, il est plus que vainqueur et que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni les choses de la terre, ni les choses du ciel, ni la création, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Et c'est ça ton identité. Ton identité, c'est d'abord l'amour de Dieu qui a été manifesté dans ta vie. Et toi, tu y réponds par ton amour. Et ça, en fait, ça crée une relation avec ton Dieu. Et au travers de cette relation, tu deviens plus que vainqueur parce que ton identité est au travers de cette relation. Et puisque tu es dans cette relation, tu es plus que vainqueur. C'est ça que tu es. C'est qui tu es. Et c'est ce que tu dois proclamer. Pas aujourd'hui, mais tous les jours de ta vie. À chaque fois que tu te lèves le matin, tu dois proclamer qui tu es. Et rien ne peut changer qui tu es. Ce ne sont pas les problèmes de ta vie. Ce n'est pas les épreuves de ta vie. Ce n'est pas les situations de ta vie qui peuvent changer qui tu es. Ce n'est pas ce que les gens disent qui peuvent changer qui tu es. Parce que ton identité ne dépend pas des circonstances. Ton identité ne dépend pas de la mort, comme nous dit Romains 8. Ton identité ne dépend pas de la vie, comme dit Romains 8. Ton identité ne dépend pas des circonstances. Ton identité ne dépend pas des choses du ciel, des choses de ce monde. Ton identité ne dépend même pas de toi. Ton identité dépend de celui qui t'a révélé ton identité. Ton identité dépend de celui qui a révélé ton identité. Et en celui qui a révélé ton identité, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors ton identité ne peut pas changer. Alors saisis ton identité, saisis qui tu es, proclame ton identité et marche
comme un enfant de lumière. Et marche avec cette identité de lumière. Et marche avec cette identité d'enfant de lumière. Je crois que tu allais déjà être debout en train de proclamer et de louer ton Dieu et de prier ton Dieu et de proclamer qui tu es et de proclamer ce que Dieu est, qui il dit que tu es. Je crois que tu allais déjà être en train de proclamer, mais c'est pas grave. Commence quand même déjà maintenant alors. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur, pour proclamer, Seigneur, aujourd'hui que nous sommes des enfants de lumière. Nous proclamons, Seigneur, aujourd'hui que nous voulons refléter ton identité, refléter qui tu es. Seigneur, aujourd'hui, nous proclamons que ni les choses du ciel, ni les choses de ce monde, Seigneur, rien, Seigneur, ne peut changer notre identité. Rien, Seigneur, ne peut changer notre identité, parce que rien ni personne ne peut nous éloigner de ton amour. Rien ni personne ne peut nous éloigner de l'amour que tu as manifesté au travers de ton sacrifice à la croix, au travers de ta venue ici sur la terre. Tu as manifesté cet amour. Comme tu as manifesté cet amour, Seigneur, nous, Seigneur, nous t'aimons en retour. Alors, Seigneur, nous tissons une relation avec toi. Et au travers de cette relation, nous savons qui nous sommes. Au travers de cette relation, nous savons que nous sommes la lumière. Et au travers de notre identité lumineuse, nous savons également quelle est notre mission. Nous savons également ce que nous pouvons faire en Christ. Nous savons également que nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes venus proclamer qui nous sommes. Nous sommes venus proclamer notre relation avec toi. Nous sommes venus proclamer qui tu es. Parce qu'au travers de qui tu es, nous savons également qui nous sommes. Au travers de qui tu es, tu te révèles à nous, Seigneur. Alors révèle-toi, Seigneur, aujourd'hui à quelqu'un. Si quelqu'un était perdu, Seigneur, révèle-toi, Seigneur. Si quelqu'un ne savait plus qui il était, révèle-lui son identité. Révèle-lui ton identité. Révèle-lui, Seigneur, ta relation. La relation que tu veux tisser avec quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Non pas par notre force, mais par ta grâce. Parce que par ta grâce, nous sommes qui nous sommes. Alors aujourd'hui, nous sommes venus proclamer que nous sommes qui nous sommes par ta grâce. Nous sommes venus proclamer ta grâce en ce dimanche. En ce dimanche, nous ne sommes pas venus proclamer notre propre identité. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, nous revendiquer d'une identité. Aujourd'hui, nous sommes venus proclamer ton identité parce que nous savons qu'au travers de ton identité, nous allons également nous révéler nous-mêmes. Nous allons également, Seigneur, demeurer en toi et toi en nous. Seigneur, tisse, Seigneur, cette relation avec quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, si quelqu'un s'est éloigné de toi, aujourd'hui, Seigneur, tends-lui la main. Que nous puissions, Seigneur, faire un pas vers toi et que tu puisses faire un pas vers nous. Approche-toi de nous et que nous puissions nous approcher de toi, Papa. Nous voulons te connaître, nous voulons te découvrir, afin, Seigneur, de nous connaître et de nous découvrir nous-mêmes. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous affirmer charnellement, mais nous voulons, Seigneur, nous affirmer spirituellement. Nous voulons, Seigneur, nous affirmer notre identité spirituelle, notre identité d'enfant de Dieu, notre identité d'héritier de Dieu et co-héritier de Dieu. Je sais qui je suis. Proclamons, Seigneur, que tes promesses sont oui et amen dans notre vie. Parce que nous savons qui nous sommes, parce que nous connaissons notre destinée. Nous savons, Seigneur, comment nous marchons. Nous voulons marcher comme des enfants de lumière. Nous voulons, Seigneur, porter le fruit de la lumière aujourd'hui, Seigneur. Chacun d'entre nous, tous les jours, nous sommes portés ce fruit. Je sais qui je suis. Nous voulons porter, Seigneur, le fruit de la lumière. Nous voulons proclamer, Seigneur, que nous sommes, Seigneur, maîtres de lumière. Je sais qui je suis. Nous puissions, Seigneur, à ton image, à ta ressemblance, marcher comme des enfants, nous affirmer Je sais comme des qui enfants, je suis. dominer comme des enfants. Je sais qui je suis. 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 Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Moi je sais qui je suis.
Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Et tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. C'est que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. C'est que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Si quand on parlait tout à l'heure, quand on prêchait, on a dit que parfois tu agis d'une certaine manière, mais et tu te dis après que c'est pas toi. Que tu as l'impression parfois que tu perds ton identité, que tu perds ton identité de lumière, que tu perds ton identité d'enfant de lumière, et que donc les fruits que tu portes ne sont pas les fruits de la lumière. La Bible nous dit que même Paul a dit « Je fais le mal que je ne veux pas faire ». C'est-à-dire, c'est pas qu'on est en train de juger quelqu'un ici. Paul, lui-même, il a dit « Je fais le mal que je ne veux pas faire ». C'est-à-dire que parfois, il se disait « Non, je pose un acte, mais c'est pas moi ». Si tu t'es reconnu sur ça, juste mets la main sur ton cœur pour qu'on puisse prier, pour que Dieu puisse réellement te révéler ton identité et affermir ton identité, consolider ton identité de fils et de fille de Dieu. Et la deuxième intention, le deuxième type de personnes, c'est juste ceux en fait qui marchaient bien, qui avaient l'impression de connaître leur identité, de connaître leur destinée, etc. Mais maintenant, tu as l'impression que tu sais qui tu es, mais tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas sur quel chemin tu dois marcher. Tu ne sais pas en fait quelle est ta destinée. Tu ne sais pas en fait pourquoi tu fais les choses. Pourquoi tu es sur la terre. Tu fais des choses bonnes, mais tu ne sais pas pourquoi tu les fais. Juste aussi, mets la main sur ton cœur et on va prier pour toi. Si vous êtes reconnu, vous pouvez juste vous lever, mettre la main sur votre cœur et on va prier pour vous. Seigneur, merci. Merci beaucoup pour tes enfants. Merci parce qu'en ces jours, tu nous as vraiment interpellés. Chacun de nous a d'abord savoir qui tu es, afin de découvrir qui nous sommes. Seigneur, c'est vrai que souvent, nous tous ici, nous avons agi ou réagi d'une manière impulsive ou quoi que ce soit, et puis on s'arrête, on dit non, ça ne me ressemble pas. Parce qu'au fond de nous, tu as mis la pensée de l'éternité. Au fond de nous, tu es là. Au fond de nous, c'est ta personnalité. Au fond de nous, il y a ta présence. Et c'est pour cela qu'on réagit et on se rend compte, non, ça c'est pas Dieu. Parce que quand on dit c'est pas moi, c'est pour dire non, non, ça c'est pas Dieu. Aujourd'hui, nous venons tels que nous sommes, humblement devant toi, parce que nous n'avons que toi, parce que personne ne peut se cacher devant toi. Nous venons te dire, Seigneur, toi qui habites une lumière inaccessible, reflète cette lumière vers nous, pour que nous qui sommes dans ce monde, nous qui sommes accessibles au monde, que nous puissions être l'image de cette lumière. Nous te remercions, Seigneur, parce que désormais, c'est comme tu es que nous allons agir. Nous détruisons toute pensée de ténèbres, toute pensée et réaction ténébreuse dans notre vie. Nous refusons d'agir ou de réagir
comme les enfants des ténèbres, parce qu'en nous habite la lumière, cette lumière inaccessible, appelée Dieu, et qui a fait de nous des lumières, et qui veut que nous puissions refléter son image de lumière dans ce monde. Et désormais, nous déclarons que nous allons refléter cette image de lumière dans ce monde. Et là où il y a les ténèbres, nous amènerons la lumière, cette lumière que nous reflétons, parce que la lumière inaccessible, appelée Dieu, habite en nous. Seigneur Dieu, tu es cette lumière, et cette lumière a plusieurs facettes, parce que quand on voit la lumière blanche, là-dedans, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu es cette lumière blanche, et à l'intérieur, il y a toutes les couleurs, les verts, les jaunes, l'orange, il y a tout, il y a l'arc-en-ciel. Oh Seigneur, c'est pourquoi nous n'allons jamais être fatigués de te connaître. Personne ne pourra te connaître totalement, Seigneur. Nous connaissons partiellement. Voilà pourquoi, à partir de maintenant, notre quête de la recherche de Dieu a changé, parce que nous savons qu'il est cette lumière inaccessible où il y a plusieurs couleurs, et nous n'avons pas encore atteint, nous n'avons pas encore saisi même 3 ou 4 couleurs. Il y en a tellement que toute notre vie, Seigneur, nous vivrons à chercher à te connaître de plus en plus, et à devenir de plus en plus cette lumière que toi seul tu reflètes, et que nous reflétons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les choses changent, notre dimension de voir Dieu change maintenant, notre quête de Dieu change maintenant. C'est Dieu, lumière inaccessible. Alléluia. Quelqu'un rentre dans cette lumière inaccessible, parce qu'il est le reflet de cette lumière. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, tu reçois que la lumière inaccessible qui vient dans ta vie puisse détruire tout ce qui est ténèbres de la maladie, ténèbres des problèmes, ténèbres, obscurité, que ça soit détruit au nom de Jésus. Que ça soit dans ton caractère, tout ce qui est ténébreux, que ça soit détruit au nom de Jésus. Que dans ta famille, tout ce qui vient des ténèbres soit détruit au nom de Jésus. Parce que la lumière inaccessible rentre dans ta famille, pénètre ton être, pénètre tes projets, pénètre ton avenir. Que ton avenir soit lumière, et que la gloire de la lumière inaccessible puisse pénétrer et te transporter comme un véhicule de gloire en gloire, de gloire en gloire, et que ta quête de la recherche de Dieu ne termine jamais, parce qu'il est cette lumière. Et là, dans la lumière blanche, comme j'ai dit, il y a plusieurs couleurs que nous ne saurons jamais connaître, même si on habitait 200 ans sur la terre, alors que la quête de la recherche de Dieu change, que personne ne puisse dire je les connais déjà, que nous soyons toute notre vie à chercher à les connaître, à chercher à pénétrer de la lumière, chaque aspect de la lumière, de l'arc-en-ciel, le vert, le rouge, le jaune, le orange, que nous continuons au nom de Jésus, 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 au nom de gloire en gloire, enfant de la lumière. Amen.